Je sais pas si tu vas me croire, mais j'ai réussi à me briser tous les os. Puis je sais pas si tu sais, mais il y en a beaucoup des os dans le corps. 224. J'ai réussi à me briser les 224 en même temps. Je me suis cassé tous les petits os normaux, puis les petits os normaux, c'est ce qu'on a de plus. Je me suis littéralement pété dans les épaules, l'omoplate, la clavicule, puis dans les bras, l'humérus, le radius, le cubitus, les 8 os du poignet, le scaphoïde, le lunatum, le trichitrum, le pisiforme, le trapézoïde, l'armétum, puis le capitatum. Tout ça 2 fois, j'ai 2 poignets. Les 14 phalanges de mes 2 mains plus les 14 phalanges de mes 2 pieds, ça fait 28 fois 2, ça fait 56. Je me suis cassé les 56 phalanges de mon corps en même temps. Les 5 os de ma paume, encore une fois multipliés par 2. Mes hanches, mes fémurs, mes rotules, mes tibias, mes péronés, puis les os de mes talons. Ça, c'est sûr que ça se pourrait que tu connaisses. À cette heure, je me suis aussi cassé l'os pariétal, l'occipal, le sphéroïde, l'ethmoïde, le maïlus, les incus, les stapes, le vomaire, le maxillaire, le lacrymal, le mandibule, le palatin, puis le zygomatique. Ça, c'est sûr que je suis certain que tu connaissais même pas. Je me suis cassé tous ces os-là en même temps. Je me suis cassé tous ces os-là en même temps, puis j'ai rien senti. J'ai absolument rien senti. Et je suis restée totalement conscient quand je me suis cassé toutes les côtes, mon bassin, mon sternum, puis toutes les vertèbres de C1 à L5. C'était vraiment un haut pont. Me lancer en bas d'un pont, ça avait l'air de quelque chose de pas pire à faire. J'étais curieuse. Un métro, un ravin, un pont. J'étais curieuse. Je passais de longues heures devant un métro, un ravin, un pont, en étant curieux. Puis j'ai commencé à me lancer dans de larges trous tout le temps, en revenant du travail, sur mes heures de dîner, dans mes pauses, jusqu'à ce que ça me fasse absolument plus rien de me lancer en bas de quoi que ce soit. Est-ce que ça te rassure que je puisse me lancer en bas de n'importe quoi sans rien ressentir? C'était Alice Moreau! Applaudissez. Je te dis ça parce que, malgré le fait qu'on soit en voiture ensemble depuis un certain temps, je pense pas être capable de me retenir. Je
vois depuis tantôt des choses, des ponts, des routes, des ravins en bas desquels je me lancerais bien. Il y a, depuis qu'on est en voiture ensemble, une panoplie d'attraits touristiques pour les gens qui, comme moi, aiment se lancer en bas de quoi que ce soit. Mais bon, je te dis ça serait pas responsable du tout de ma part de me lancer en bas de ce pont et de te laisser là tout seul. L'histoire, c'est que j'ai jamais fait ça dans un désert. Et si tu veux savoir le fond de l'histoire, c'est que ça m'attire beaucoup. Mais bon, encore une fois, je te le répète, t'as pas à t'inquiéter, j'irai pas me lancer en bas de ce canyon ici au milieu du désert et te laisser seule. Appeler les services d'urgence à qui il faudra probablement que tu promettes un pourboire généreux pour qu'ils se déplacent ici rapidement au milieu de la plaine. Puis je te laisserai pas angoisser à savoir si c'était peut-être la fois de trop. La fois où je suis mort en pratiquant mon activité favorite. Mais il faut que tu saches une chose. Je peux pas mourir dans ces conditions. Je te dis ça comme ça, c'est rien, mais avec l'expérience, je me suis découvert un véritable talent. Les traumas me font pas mourir. Je sais pas ce que ça va prendre pour me faire mourir, mais les traumas me font pas mourir. Sachant ça, je suis devenue curieuse de tout ce qui a rapport avec les traumas. C'est incroyable de mourir d'un coup de couteau, d'une balle de fusil ou d'un accident de voiture où la vitre vous a fracassé le visage. Mais, en fait, tu l'auras compris, j'ai une préférence pour les fractures. Et cette préférence, elle s'active quand, tu sais, je suis avec quelqu'un comme toi. Juste pour te rassurer, c'est pas parce que je vois tes mains fortes avec tes veines prêtes à exploser qui tiennent le volant de la voiture ou parce que je vois tes petits seins à travers ta camisole que j'ai envie que tu me fermes la portière sur mon bras, me cassant pour la énième fois mon radius droit. Non. Mais je sais que ce sont pas des os, mais les dents. Ouais. Les dents que t'as dans la bouche me rappellent à chaque fois que tu me souris mon envie de me casser quelque chose dans mon corps à moi. Mais bon, je te le répète, de pas t'inquiéter, je me lancerai pas en bas d'un canyon en plein milieu du désert juste parce que tes dents m'attirent dans cette voie. À moins que t'aies pas de problème avec ça. Aurais-tu un problème avec ça? Je dis ça parce que je dis ça. Et finalement, tu me fais encore un sourire alors que je veux pas recommencer. Et tes dents, on en dit quoi quand on revient de la vie comme moi? Et qu'on peut presque plus bouger au fond d'un sarcophage ou au fond, 1 millier d'années suffisent pas à faire disparaître complètement tes os. Et ainsi non, jamais je trouverai la paix. Et bon Dieu, si je pouvais faire quelque chose que je connais pas, mais qui ferait que je pourrais enfin trouver la paix. Parce que la plupart des gens, depuis le début de l'humanité, et je le vois, sont capables de passer à autre chose, eux. Moi, je peux pas tourner la page. Et je sais ni pourquoi, ni comment je fais pour rester prise, enroulée dans ce papier si blanc. Et c'est désagréable de passer l'éternité à se faire redécouvrir par des chercheurs anglais qui me reconnaissent facilement grâce à mes dents.
même si c'est mon nez. Pauvre amas de cartilage invertébré qui est passé à l'histoire. Et c'est d'autant plus frustrant que je sais que dans l'intimité, tout ce qui regardait les gens, c'était mes dents. Évidemment, moi, je pouvais pas sourire. J'avais beaucoup trop de responsabilités pour ça, beaucoup trop de choses à manipuler. Et je crois que j'y suis quand même bien arrivée. C'est pas si pire, finalement, mon histoire, quand on y pense 1 millier d'années après. Mais la vérité, personne ne va jamais la trouver. Parce que même si j'étais plutôt douée pour toutes les choses de la vie et les choses de l'Empire, je sais bien que ce qui a fait que j'ai été qui j'ai été, ce sont mes dents. La preuve, c'est que ce vieux con qui est venu de Rome, ben, tout ce que j'ai eu à lui faire, c'est un tout petit sourire, de rien du tout. Lui montrer un tout petit peu mes dents parce que mes dents étaient blanches comme du lait et qu'avec ma peau foncée, ça faisait un contraste à couper le souffle. Et une fois arrivée dans le lit, les gardes, les servants observaient tout ce que je faisais en tout temps. Et j'avoue que ça m'excitait un peu de voir que les gardes piétinaient sous leur tunique. Parce qu'avouons-le, j'avais le sens du spectacle. Et pas certaine qu'on puisse résister à ce que j'accomplissais du temps où j'étais autre chose que mes dents enroulées dans ce tissu blanc. Et quand les hommes venaient pour me rencontrer, je le voyais que peu me regardaient dans les yeux. Il y avait mon sourire que je faisais flotter tout autour de l'homme dont j'avais envie. Et quand venait le temps de s'embrasser, je le voyais que tout ce qu'il regardait, c'était mes dents. Même mon frère, un jour, me l'a dit. « Ma sœur, je t'aime, j'aime trop tes dents. » Et il est parti. Loin. Au loin. Et je ne l'ai plus jamais revu. Et j'ai été mise au courant des années plus tard par les services secrets qui étaient devenus l'auteur de pièces qui ont relativement bien marché à Rome. Il écrivait sous un faux nom, tout honteux de ce qu'il m'avait dit jadis. Tout ça, c'est une preuve de plus qui tend à démontrer que mes dents ont quelque chose de surnaturel. Elles ont toujours fait perdre la tête aux gens. Et l'ironie du sort, c'est que me voici, immortelle, au milieu d'un désert qui n'est pas le mien alors que je vois les tiennes. Tes dents, ta bouche, ton sourire. Et que j'ai envie de me plonger en lui pour la première fois. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est de me lancer en bas de ce canyon pour enfin cesser d'exister, même si je sais que ça marche jamais. Alors je te demande qu'une seule chose. C'est de te résoudre à me suivre dans tout ce que je fais. De te résoudre à me suivre dans ma méticuleuse préparation au désastre. T'as pris une bonne décision. T'as compris de quoi il en retourne. Tu vas me passer le volant. Je vais maintenant conduire cette voiture. Je veux pouvoir conduire cette voiture. Alice? Alice, il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Je sais pas quoi dire, c'est un peu malaisant. Il y a eu mort d'homme. C'est fou, on n'avait jamais vu ça ici, une mort d'homme comme celle-là. Je te dis, moi, même toi, je te le dis, même toi, t'aurais pas pu t'en tirer. Ça a brûlé. Tout y est passé. Il y a eu mort d'homme, faut que je te le dise, tout a brûlé. Ça a commencé dans la petite chambre de marde. C'était des pauvres qui vivaient là, des pauvres sales. Ils étaient pauvres parce qu'ils fumaient la cigarette. Ils faisaient un bon salaire, mais ils fumaient tout le temps. Ils n'ont jamais essayé d'arrêter, ils fumaient tout le temps. Ils étaient dans le quartier centre-sud à Montréal. Ça, c'est un quartier de marde. C'est tellement un quartier de marde qu'il n'y a même pas de nom, ce quartier de marde-là. Là, il y a des gens qui se piquent tout le temps. Il y a des gars, des filles, ou quelque chose entre les deux qui se piquent, qui se prostituent. Il y en a en tabarnak, comprends-moi bien. Mais eux, ils ne se piquaient pas. Ils buvaient pas non plus.
Il y avait de l'alcoolisme dans leur famille, il y en avait peur. Mais ils fumaient, puis ils écoutaient Netflix. Ils s'endormaient souvent la cigarette en gueule dans leur lit. Ils avaient un lit d'eau. Ça posait pas de problème, c'est ce qu'ils pensaient. Ils avaient acheté un lit d'eau de marde pour pouvoir écouter Netflix en fumant. Ils aimaient ça, pouvoir s'endormir avec la cigarette dans la gueule. Les caves, ils ont passé au feu quand même. Mais Alice, c'est pas à cause des cigarettes qu'il y a eu mort d'homme. Non. C'est une combustion spontanée, hostie. C'est un cas de combustion spontanée dans un lit d'eau. On aurait besoin de toi. T'es où? Il faut que tu identifies un corps. T'étais voisin d'eux, non? On n'est pas capable de savoir c'est quoi l'affaire, la chose, le sexe. Tes voisins, c'était qui? C'était quoi? On arriva à identifier le sexe du combustible spontané. Ton voisin, était-tu un homme, une femme ou bien quelque chose entre les deux? Tabarnak! Il y a tellement longtemps que je me prépare au désastre que je me rappelle plus du tout si j'étais belle au premier jour de notre virée vers ici. Il y a tellement longtemps que je me suis pas trouvée belle que je me rappelle plus la première fois où je me suis préparée au désastre. Il y a tellement longtemps que je me prépare au désastre que les règles du hasard s'appliquent même plus. Je regarde pas en traversant la rue. Même, je ferme les yeux en traversant la rue, voir le boulevard, voir l'autoroute. Est-ce que ça te rassure que je puisse traverser n'importe quoi sans jamais me faire frapper par une voiture à sens inverse? Et si tu me demandes où est-ce qu'on s'en va, je te dirai que je suis capable de me tenir 1 millier de jours et 1 millier de nuits au milieu du désert où il y a plein d'orages. Tu sais, ce désert où il y a tellement d'éclairs par minute qu'ils ont construit un hôtel avec de larges fenêtres qui servent de point d'observation à ce spectacle électrique. C'est là qu'on s'en va. Dans cet hôtel. J'y ai loué une chambre. Et juste avant le souper, je vais me hisser en douce sur le toit et je vais enlever le paratonnerre. Et si je me fais prendre avant d'avoir accompli mon exploit, j'irai jouer dans la plaine avec du bois vraiment, vraiment sec. Ou alors je dormirai dans une tente avec un bonnet de nuit en métal. Et si, malgré tous ces efforts, j'arrive toujours pas à me faire électrocuter, c'est qu'une comète va m'être tombée sur la tête. Simplement. Le ciel va m'être tombé sur la tête. Est-ce que notre itinéraire te rassure? Est-ce que je peux compter sur toi comme je compterais sur un copilote? Alice, qu'est-ce que tu fais? On a découvert quelque chose ici qui concerne. Est-ce que tu aurais cassé la gueule à un itinérant? On a découvert ça ici, ça passe dans les journaux, partout. On a une vidéo de toi qui casse la gueule à un itinérant avec une barre à clous. Quoi, t'as fait ça? Je pense que... Je sais pas t'es où, mais je pense que tu devrais pas revenir. Tu y as cassé la gueule. On le voit sur la vidéo, tu l'attaques par derrière alors qu'il était nu dans une ruelle à côté du Soir Mairie. Tu lui as sacré un coup de barre à clous dans le dos. La colonne est tellement touchée. On voit sa colonne cassée en deux puis ses pieds arrêter de bouger. C'est-tu obligatoire? Tu lui as cassé la colonne vertébrale. On voit ça sur la vidéo. On voit l'ouverture que ça crée dans son dos. Il y a des médecins qui sont venus expliquer le phénomène à la télévision tellement personne n'y croit. Ils ont dit que c'est un gros coup dans le dos qui fait sortir la moelle épinière de la colonne vertébrale. Tu as fait sortir la moelle épinière de la colonne vertébrale comme si tu pesais sur un vieux tube de dentifrice. On te recherche. On voit ta grosse photo partout à Montréal. Je sais pas ce qui va arriver, mais tu vas probablement pas t'en sortir. Pourquoi t'as fait ça? You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Alice Moreau! J'aimerais voir le ciel me tomber sur la tête et enfin pouvoir lui dire au ciel: j'ai mal. J'ai mal. Et qu'il me dise: je te crois pas. Je te crois pas. Puis que je lui dise: ben, une comète, un éclair ou une bonté du ciel dans l'œil. Puis qu'il me dise: ben. Puis que j'y dise: franchement. Puis qu'il me dise: comme si j'étais une pure idiote qui se plaignait de quelque chose qui fait absolument partie de la vie. J'espère voir le ciel être totalement condescendant avec moi. J'espère voir le ciel me dire que je fais partie d'une longue liste de choses qui va disparaître ou exister ailleurs. Les lois de la physique sont insondables, qui va me dire. Mais j'espère vraiment voir le ciel me rassurer en restant totalement condescendant avec moi. Le ciel, en lisant un petit post-it jaune, va me dire: pain brun, lait, cotonnelle. Passer chez ma sœur, voir son hostie de chum lui sourire. Passer chercher un gâteau, poster une lettre que j'oublie toujours de poster, aller au gym, penser à être gentil avec mes amis. Ou pain de seigle, lait de soya. Passer chez mon parrain, voir son chum qui a l'air de la pire tapette de l'histoire, pas le regarder parce que je ressens toujours le malaise, aller chercher des croissants en bas, passer voir mon père que je connais pas encore, trouver du Wi-Fi, du Christ de Wi-Fi, aller courir. Je te demande ça parce que je me demande une chose. Je me demande si tu te rappelles quand je suis venue te prendre au Square Berry. En fait, j'étais venue prendre quelqu'un d'autre, je m'attendais pas à ce que ça soit toi. Je pensais que j'étais prête à faire quelque chose de grand, tu sais, je sais pas, quelque chose qui ferait du sens. Et là, il y a ce gars complètement nu qui m'aborde. Je me considère pas mieux que tout le monde. Pourquoi tu me dis ça? Parce que t'aurais pas 25 cents pour un gars qui est pas grand-chose au fond pis qui veut juste acheter un hot dog à la maison du père ou une dime, question de passer une belle soirée. Il commence à faire froid, on est en octobre. On m'a volé tout ce que j'avais, regarde, c'est pour ça que je suis tout nu, tu pourrais pas m'aider? Mon gars, t'as perdu le contrôle. Ma fille, je l'ai pas perdue, je l'ai jamais eue. Oui, je peux absolument t'aider. Mais il va falloir que tu me suives. Tu sais que je suis pas n'importe qui, je voudrais pas que les gens me voient. Veux-tu me suivre dans cette ruelle? Ben ouais, c'est sûr que je veux te suivre dans cette ruelle. Et toi, t'avais flairé l'affaire. T'avais vu que ça me mettait mal à l'aise qu'ils se mettent à se masturber, comme ça, devant moi, quand on est arrivé dans la ruelle. Et t'as vu
Quand il m'a demandé de le prendre par derrière, avec la barre de métal qui traînait là, et t'as vu que j'ai fait ce que je devais faire avec ce pauvre gars qui n'était pas grand-chose. Au fond, il avait raison. Il n'a pas résisté longtemps à mes coups. Et toi, t'es venu pour me prendre par derrière. Puis tu m'as dit, ma fille, as-tu perdu le contrôle, toi, avec? Puis je t'ai répondu, je ne l'ai pas perdu. Je ne l'ai jamais eu. C'est là que j'ai compris que les gens, c'est comme les listes. Tout le monde est interchangeable. J'étais venue le chercher, lui, pour l'amener avec moi, et c'est plutôt toi qui est arrivé. Je trouve ça extraordinaire, des fois, les hasards. Et là, dans cette ruelle, qui est le stéréotype de toutes les ruelles, c'est la première fois que je me suis agenouillée pour te faire une pipe. Trouves-tu ça extraordinaire, toi, les stéréotypes? Alice, tout le monde est après de toi. On se demande même si c'est pas toi qui as brûlé tes voisins. As-tu brûlé tes voisins? On dit même que tu les as mutilés. As-tu mutilé tes voisins? As-tu coupé leur sexe et les as-tu amenés avec toi? Pourquoi t'as fait ça, Alice? Tu vas te faire prendre, Alice. C'est certain. On est en Amérique ici. Tout le monde a vu les mêmes films. Tout le monde le sait que tu t'en vas au Mexique. Tout le monde le sait que tu vas passer par les déserts du Midwest. On a tous vu les mêmes films, je te le dis. Tu vas te faire prendre. On va t'enfermer avec la gueule que t'as. Ton pire châtiment, ce sera ton voisin de cellule. Promets-moi une chose. Promets-moi une chose. En attendant que tu te fasses prendre, entraîne-toi. Entraîne-toi, je t'ai fait un programme, écoute-moi bien. Je veux que tu t'entraînes. Écoute-moi bien. 1. Les lancer. Lance des pierres sur des os. Lance des pierres avec un lance-pierre sur des os. Lance des haches sur des os. 2. Les envoler. Souffle si fort qu'un squelette ne peut tenir en place. Attache des oiseaux à des os pour voir si les os vont s'envoler. Pulvérise des os et disperse-les dans la salle à l'aide d'un ventilateur. 3. Les chutes. Compose une musique avec des os qui tombent à différentes hauteurs. Essaie de descendre les escaliers. T'es dans un défilé de mode et tu tombes sur le catwalk. 4. Les ruptures. Essaie de retrouver tes os manquants. Maquille-toi. Retire ton masque. Fais une grimace. 5. La religion. Deviens un kamikaze. Ouvre cette relique et dis-nous ce qu'il y a dedans. Et finalement, meurs sur la croix. Je veux que tu fasses ça tous les jours, s'il vous plaît. Fais ça pour moi. Je vais devoir raccrocher, là. Je vais devoir raccrocher parce que ça devient dangereux de t'appeler comme ça tout le temps. Je t'appellerai plus, OK? Mais entraîne-toi. Fais ça pour moi. Je veux pas qu'il arrive quelque chose en prison. Entraîne-toi, tabarnak, je t'aime. Je pense à toi pour ton bien. Outre le fait qu'on soit dans un désert et qu'il fasse chaud, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que je portais constamment qu'une serviette? C'est parce que je m'entraîne. Je m'entraîne au désastre. Et comme les traumas me feront pas mourir, je sais que c'est mon cœur qui va faire la job. Je prends des bains tous les jours pour entraîner mon cœur. Je prends des bains méthodiquement 1 degré plus chaud chaque jour, ce qui fait que mon corps est toujours 1 degré plus chaud chaque jour. Je prends des bains très très chauds pour que mon corps devienne de plus en plus chaud, pour que mon corps s'habitue de plus en plus à la chaleur. Et je sais qu'il y a une limite à supporter la chaleur. Que même si mon corps s'habitue de plus en plus au chaud, un jour, mon cœur, celui-là, celui qui est en dessous de tout ça, il va me lâcher. Je le sais. Et alors, je devrais me promener avec la tête penchée en regardant entre mes 2 jambes parce que je serai totalement nue, parce que je supporterai plus mes vêtements.
Parce que j'aurais pris tellement, mais tellement de bains et je serais devenue beaucoup trop chaude. Et alors, j'attendrai que mon cœur me lâche et se retrouve là entre mes deux jambes. Ce sera-tu ça, le vrai désastre? Dis-le-moi. J'aimerais que tu me le dises. Dis-le-moi. Dis-le-moi enfin. Est-ce que ce sera ça, le vrai désastre? Il doit bien y avoir une raison pour laquelle je t'ai amené ici avec moi. Est-ce que tu auras un impact pour vrai sur ma vie? Ou bien, si t'es là, juste là, pour jouer les troubles fêtes? Dis-moi. Dis-moi si... enfargée sur une roche, dans l'eau là-bas, sur le lac, qui est un ancien lac formé dans la nuit des temps et qui donne aussi les plus beaux matins parce que c'est aussi là l'aube de l'humanité. Si je me suis enfargée dans le lac, sur une roche, une minuscule roche, est-ce que ça aura un impact sur le secret du monde, mettons? Sur comment on fait des enfants, sur le colonialisme au 19e siècle en Inde, mettons, sur Gandhi, sur le Pakistan, sur l'opération dans l'œil du tigre, ou peu importe comment ils ont appelé ça. Et si je t'attends dans une ruelle, derrière une petite table, forgée, non, pas forgée, sculptée, oui, sculptée dans un arbre gros comme ça. Je te fais pas de geste parce que l'arbre n'a aucune commune mesure avec tout ce que tu vois autour de toi. C'est un arbre pas sur la même échelle que tout ce qu'il y a autour de toi. Un arbre contemporain de Jeanne d'Arc qui est témoin de la bombe nucléaire. Si je t'attends derrière cette petite table, tellement petite qu'elle repose à 2 pouces du sol, et que mes 2 mains peuvent pas être dessus en même temps tellement elle est petite, la table, et que je te dis qu'il m'a fallu prendre tout l'arbre pour la confectionner. Si je t'attends derrière cette table dans une petite ruelle de New York, par exemple, parce que c'est à New York que les ruelles sont à l'origine de la mythologie des ruelles, non? Cette ruelle, elle est exactement comme tu penses, noire puis longue, avec une lumière au bout du tunnel. Non, c'est pas la mort. C'est juste une lumière au bout du tunnel. C'est parce que j'utilise mal le mot tunnel, je l'utilise toujours à toutes les sauces. J'utilise le mot tunnel pour parler d'un os ou tunnel pour décrire le trajet que fait le cerveau à travers le nez d'une momie ou tunnel pour dire que j'ai terriblement envie de chier. Donc tunnel qui est ici la fin de la ruelle. Ruelle qui est ici la somme de toutes les ruelles. Et au bout du tunnel, une petite lumière. Ouais. Une petite lumière. Puis des vidanges, ouais. Des vidanges. Donc moi,
Puis me suis enfargée sur une roche dans le lac de l'humanité qui t'attend derrière cette table contemporaine de Jeanne d'Arc. Non, je dis Jeanne d'Arc depuis tantôt, mais le nom que je voulais dire, c'est Ajax. Donc, derrière cette table contemporaine d'Ajax, et que je te présente 3 os. Dans un des 3 os, parce qu'ils sont vides, parce que j'ai aucune idée de ce qui s'est passé avec leur moelle épinière, et que la circonstance de la mort de leur propriétaire m'est totalement égale et inconnue. En réalité, la seule chose que je connais de ces 3 os-là, ce sont leurs sexes. Le premier est féminin, le deuxième est masculin, et l'autre, c'est celui du 3e sexe qui a disparu à l'époque paléo-archéenne, à l'époque où la vie était encore ambiguë. Quoiqu'aujourd'hui, c'est pas bien plus clair. Surtout dans une ruelle dépravée de New York où je t'attends avec 3 os tirés de la nuit des temps qui était déjà plus claire que la nuit dans cette ruelle de New York. Donc, si je t'attends dans cette ruelle à New York, derrière cette table dont tu connais maintenant les origines anciennes, et que je mets un condom dans l'os du 3e sexe et que j'interchange les os. L'os gars pour l'os fille pour l'os gars. L'os gars pour l'os 3e sexe, l'os 3e sexe pour l'os fille pour l'os gars, et ainsi de suite jusqu'à ce que tu en aies mal au cœur. Et j'interchange, et j'interchange, et j'interchange, et j'interchange. Suis-le des yeux. L'os du 3e sexe, suis-le bien des yeux, suis-le, 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 suis-le. OK, stop. Le condom est dans lequel des os? Lequel de ces os est l'os du 3e sexe? Si je te fais tout ça dans ces conditions-là, seras-tu capable de différencier le 3e sexe, par exemple? Dans ce fouillis des temps ancestraux qui aboutit jusqu'à nous, seras-tu capable de me dire quel os appartient à quel sexe? Et si, parce qu'on est toujours dans ce fouillis des temps ancestraux, tu es dans un bar qui est juste à côté de la ruelle et qu'il y a ce ou cette grosse black qui te parle depuis 3h30 et qui te fait boire et qu'il, elle, est comme cute et il parle français, ce qui est plutôt exotique dans une ville comme New York où tu connais personne parce que tu n'es clairement pas d'ici et puis que personne parle français à part toi puis il, elle. Fait qu'on s'en fout un peu si c'est un ou une grosse blague en face de toi, mais tu décides quand même de la taper. Peu importe la surprise en dessous de ses shorts où tu vois déjà clairement les muscles de ses cuisses se dessiner et tu n'as toujours aucune idée si c'est un homme ou une femme. Vas-tu pouvoir, dans ce fouillis immémorial, trouver le condom dans l'os du 3e sexe avant de la pénétrer, même si il, elle, s'est dénudé et que tu n'as toujours aucune idée si c'est un homme ou une femme, tellement t'es sous. Tellement t'es sous. Vas-tu te rappeler de mettre un condom? Ou avant de venir dans son vagin, cul, tu vas te demander de quelle couleur vont être vos enfants? Ou à quel point tu es un bon géniteur puis que tu as laissé ta trace dans l'humanité parce que tu auras déposé un petit caillou, une minuscule roche dans le ventre de il, elle à New York alors que c'était exotique. Quand tu vas éjaculer en il, elle, lui, est-ce que c'est ça que tu vas te demander? Ou tu vas te dire qu'on a utilisé un très gros arbre pour faire une très très petite table? Ou tu vas te demander s'il y avait vraiment des os à l'époque paléo-archéenne? Ou tu vas te demander, il est où ce Christ de lac-là qui est le berceau de l'humanité?